Bonjour, bonjour. Bonjour à chacun, bonjour. Oui, fatigué là. Je voudrais rapidement faire cette petite vidéo avec vous, partager quelques instants sur ce sujet important qui est un sujet sociétal qui concerne la vie de la nation, donc de la société, de la cité, sur cette affaire qui prend de plus en plus beaucoup d'ampleur et qui de plus en plus dans différentes interventions sur, en tout cas les réseaux sociaux, sur les plateformes, des noms sont cités, des personnes sont interpellées directement, des témoignages, ainsi de suite. Mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est cette actualité sur la chaîne internationale française France 24. On va écouter ensemble et puis je donnerai mon petit point de vue. On écoute ensemble. Non, oubliez. Vidéo virale consultée des millions de fois sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Des influenceurs appellent à la haine et au rejet des homosexuels. Une vague de haine anti-LGBT en ligne, mais aussi dans la rue, car ces vidéos se transforment parfois en actions violentes. Écoutez les précisions à Abidjan de Julia Guggenheim. Cela fait un peu plus d'une semaine que la campagne Non au Woubi est devenue virale ici en Côte d'Ivoire. Ce terme de nouchi, l'argot abidjanais, désigne de manière péjorative les homosexuels. On voit ainsi circuler sur les réseaux des messages homophobes, mais aussi des vidéos mettant en scène des violences, voire des violences sexuelles à l'encontre des hommes identifiés comme tels. Pour ceux qui partagent ces contenus, il s'agit de préserver les valeurs africaines qu'ils perçoivent comme menacées par l'occidentalisation, une campagne virtuelle aux conséquences bien réelles. Les agressions se sont multipliées. Une marche est organisée aujourd'hui qui fait craindre aux militants qu'il y ait des ratonnades ici à Abidjan. Je ne peux pas sortir puisqu'il a actuellement une menace qu'ils vont faire des marches aujourd'hui. Par exemple, hier, il y a un gars qui s'élève, qui m'attaque en me disant PD, et puis voilà, il y a tout un groupe qui vient pour m'attaquer. Et c'était pas l'aide d'un monsieur là aujourd'hui, j'allais vraiment pas te parler là où je suis. J'ai vécu dans beaucoup de pays en Afrique, justement à cause de tous ces genres de choses. Je ne fais que fuir. Là, j'ai plus envie, vraiment, j'ai plus envie de rester. Je risque ma vie. Cette campagne a pris de l'ampleur après la diffusion d'une fausse information qui indiquait que le code pénal ivoirien punissait plus sévèrement les violences fondées sur l'orientation sexuelle. Or, s'il y a bien eu un débat en 2021, les députés à l'époque avaient renoncé à mettre cette mention dans le code pénal. On peut donc dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est plutôt neutre en matière de droits des LGBT. Elle ne les protège pas spécifiquement, mais en même temps, elle ne les criminalise pas non plus. Un statut légal qui reste nettement plus avantageux qu'un certain nombre de pays voisins comme la Guinée ou le Sénégal pour ne citer que, ce qui a fait un temps dans une certaine mesure de la Côte d'Ivoire un refuge. Aujourd'hui on le voit fragile pour les communautés LGBT ouest-africaines. Vidéo virale. Bien. Cette vidéo elle est passée sur France 24 et je voudrais vraiment m'exprimer. Bon, je vis en France. Je vis ici en France. Et je sais ce que c'est que le débat. Je sais ce que c'est que le droit de manifester. Je sais ce que c'est que la liberté de choisir, de dire oui ou de dire non. Donc moi, je protège tous les droits. Je protège tous les droits, c'est-à-dire le droit de manifester, le droit de s'exprimer, le droit de choisir. Je vis en France et je respecte ça en France. Pour ceux qui me suivent, tout ce qui s'est fait en France, c'est-à-dire les valeurs, parce que je vais parler des droits, il y a les droits, il y a les valeurs. Les valeurs de la République française, moi j'en fais, je respecte les valeurs de la République française. Et parfois, je suis cataloguée comme cette africaine qui serait trop française ou trop blanche dans la tête. Parce que j'ai toujours dit, j'ai toujours prôné
respecte les lois, les codes, les valeurs du pays qui t'accueille. Respecte les lois, les codes, les valeurs du pays qui t'accueille. Moi, ça a toujours été ma boussole. Donc, je souhaiterais aussi que les codes, les valeurs, les lois de la Côte d'Ivoire soient aussi respectées. Je souhaiterais aussi, je reste toujours droite, ma colonne vertébrale, elle est droite, je suis dans la ligne droite. Moi, je suis une personne, voyez-vous, je ne dis pas que je suis sainte, mais j'essaie d'être juste. C'est pour ça que j'ai pris la parole, j'ai dit, je vis en France. Je respecte les lois de la République française. Je respecte les normes de la République française. Je respecte les valeurs de la République française. Et ici, sur les réseaux sociaux, je défends les lois, les valeurs de la République française. Il y a des valeurs avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais je les respecte. Parce que c'est comme ça. Une fois que je dis ça, allons dans le vif du sujet. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire soit un pays homophobe. Je ne pense pas. Je le dis. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire soit un pays homophobe. Non, je ne pense pas. Parce que dans la société ivoirienne, dans la cité ivoirienne, des personnes qui ont choisi l'homosexualité comme orientation sexuelle ont toujours existé et ça n'a pas causé de problèmes ou de problèmes comme on voit aujourd'hui. Donc il faut toujours prendre la genèse de l'histoire. Partons d'abord à la genèse. D'abord, moi je condamne toutes sortes de violences. Parce que dans cette affaire, je dis dans cette affaire, il y a des vraies victimes. Il y a certes des personnes qui ont choisi comme sexualité l'homosexualité, c'est leur droit. Si c'est un choix, si c'est un choix libre, c'est leur droit. Et il y a des personnes qui sont abusées sexuellement, qui sont violées, qui sont détruites, des personnes détruites dans la société ivoirienne. Excusez-moi. Donc, il y a des vraies victimes. Et moi, je veux parler des victimes. Je ne vais pas parler des adultes qui ont choisi l'homosexualité comme sexualité. Ils sont libres. Ils sont libres. Mais je vais parler des victimes. Parce que dans cette histoire, il y a des victimes. Ça, c'est la partie de l'iceberg, visible de l'iceberg. Mais ce qu'on ne voit pas, peut-être que si on le découvre, notre société va s'écrouler complètement. Parce que quand on découvre ce qu'on voit aujourd'hui, on est surpris, choqué pour certains, pas pour d'autres, mais c'est normal que les gens soient choqués. Parce que ça ne fait pas partie de leurs mœurs. C'est normal que les gens soient choqués, ça ne fait pas partie de leurs mœurs. Frères et sœurs, tout est une question de langage. Tout est une question de formulation. Tout est une question de communication. Si on ne sait pas formuler, on ne sait pas revendiquer, on ne sait pas exprimer notre mécontentement, on peut gâcher sa propre raison. Je ne viens pas ici pour dire, je vais vous montrer la formulation, ou vous orienter comment formuler les choses, ou comment orienter votre engagement, ou pas votre engagement. Je ne suis pas là pour ça. Je vais juste dire une chose. Les sociétés africaines sont suffisamment détruites. Les sociétés africaines sont suffisamment fragilisées.
les sociétés africaines sont suffisamment abîmées. Il ne faut pas les abîmer encore de plus. La démocratie en elle-même, on est incapable de la respecter. Elle nous épuise déjà. On se bagarre au nom des principes démocratiques. Parce qu'on n'est pas capable nous-mêmes de respecter ces principes démocratiques. La démocratie qui est un régime politique, on n'est pas capable nous-mêmes de respecter. C'est déjà difficile à régler. On est dans des crises politiques à ne point en finir. On est dans des dialogues politiques à ne point en finir. On est dans des arrangements politiques à ne point en finir. Au point que, comme si les institutions démocratiques n'existeraient plus. Donc on ne va pas rajouter des problèmes aux problèmes. Une fois que je dis ça, on va continuer notre entretien. Ici, il s'agit de quoi? Parce que dans la séquence qui est passée sur France 24, il y a eu beaucoup de langage, beaucoup de choses, d'éléments de langage, beaucoup de rhétorique, et le sujet de fond n'a pas été traité. Et c'est ça qui me gêne un peu. Mais là n'est pas le problème. Je dis, il y a une genèse. Il y a une genèse. Je reprends. Les gens sont libres. Moi, je suis contre toutes sortes de violences. Parce que même les personnes violentées dans la rue, il y a beaucoup de victimes parmi ces personnes. Quand on regarde ces jeunes garçons, tous presque transformés, je suis sûr qu'à 95%, c'est pas un choix de se transformer de la sorte. C'est la misère qui a poussé d'autres à arriver à cet état de fait. Il y a aussi des victimes qui ont été des victimes de beaucoup de pédocriminels. Et la pédocriminalité, elle existe et il ne faut pas le nier. Et moi, j'ai été frappée de savoir que dans ce reportage, c'est passé, vous voyez, c'est passé un peu flou, oui, il y a eu des violences sexuelles. Mais ça ne dit pas les violences sexuelles sur qui? Parce qu'on dit, il y a eu des violences sexuelles. Je pense qu'on va réécouter la partie. Consulter des millions de fois sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, des influenceurs appellent à la haine et au rejet des homosexuels. Une vague de haine anti-LGBT en ligne, mais aussi dans la rue, car ces vidéos se transforment parfois en actions violentes. Écoutez les précisions à Abidjan de Julia Guggenheim. On écoute là. Cela fait un peu plus d'une semaine que la campagne Non Woubi est devenue virale ici en Côte d'Ivoire. Ce terme de nouchi, l'argot abidjanais, désigne de manière péjorative les homosexuels. On voit ainsi circuler sur les réseaux des messages homophobes, mais aussi des vidéos mettant en scène des violences, voire des violences sexuelles à l'encontre des violents mettons en scène, des vidéos mettant en scène des violences sexuelles. Mais on ne précise pas qui a provoqué ces violences sexuelles. Et c'est bien deux homosexuels qui sont allés violer un jeune homme. Tout est parti de là. Il y a eu crime, il y a eu meurtre. Il y a deux homosexuels qui ont violé un jeune homme jusqu'à le jeter du haut du balcon. Et il est mort. Tout est parti d'un crime sexuel. Donc il faut que on replace les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est parti de quelque part, de quelque chose. Ce n'est pas levé comme ça. Les homosexuels, ils étaient en Côte d'Ivoire, ils vivaient leur vie. Il y a plein de jeunes Guinéens qui sont des homosexuels qui vivaient en Côte d'Ivoire, même sous Houphouët-Boigny. Ils étaient Carena et autres, quand on parle de Carena, tout ce qui est portuaire, ils sont là-bas. Les marins qui arrivent, ils partaient les servir. Il y avait des jeunes Sénégalais qui étaient des homosexuels. Des jeunes Maliens qui sont des homosexuels. Au point même, une fois, je me suis posé la question, je me suis dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi beaucoup de jeunes comme ça, on se dit, ah tiens, ils sont des jeunes musulmans. Et puis, il y a beaucoup comme ça qui sont des homosexuels. Je me posais des questions aussi dessus. On était petits. Donc, il y a des Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui sont des homosexuels. Mais ça n'a pas causé un tel problème qu'on vit aujourd'hui. C'est parce qu'il y a un phénomène. Un phénomène où les gens, des organisations veulent orienter ça de façon politique. C'est une idéologie politique qui est rentrée
dans un mode de vie et qui est en train de provoquer des dégâts comme la démocratie a provoqué et comme aujourd'hui des putsch provoquent, comme des coups d'État provoquent pour déstabiliser les États africains. Donc on est face, moi, avec beaucoup de recul, je peux dire, on est face à une forme de déstabilisation des États, des structures, des familles africaines. Oui. Et donc ça peut choquer des gens. Donc il faut qu'on arrive à comprendre ça, on puisse le poser de façon scientifique, sociologique, intellectuelle, pousser la réflexion pour comprendre ce phénomène. Parce qu'il y a plusieurs aspects, je l'ai dit la dernière fois. Il y a plusieurs facteurs qui ont poussé à la, je ne dirais pas prolifération, mais qui ont poussé à cette... Donc, vraiment, désolé, excusez-moi. Et donc, parce que vous voyez, ce sont des sujets qui sont tellement sensibles, je suis obligée d'enfermer mon fils dans la chambre pour traiter ces sujets-là. Je suis obligée de dire, oh, vraiment, reste très loin. Reste très loin dans ta chambre. Tu fais bien ta porte. Parce que ce sont des sujets qui sont très délicats. Les histoires de sexualité, c'est très compliqué. Surtout pour les jeunes qui sont déjà assez perturbés. On a une société où les jeunes sont beaucoup perturbés aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux. Donc je reviens pour ne pas qu'on perde le fil de ce dont on parle. Il y a aujourd'hui une forme de propagande, ou je peux dire même de ceux-mêmes qui sont d'un groupuscule, parce qu'il y a des homosexuels qui vivent leur société tranquillement dans leur coin, mais il y a un groupe de propagandistes, je ne sais pas s'ils sont financés, pour peut-être pour déstabiliser les sociétés africaines. Donc, vous voyez, c'est aussi une idéologie. Et cette idéologie, j'en viens. J'ai parlé de ça la dernière fois. Cette idéologie, elle est politique. Elle est géopolitique. Elle est géopolitique, elle est géostratégique. Je vous ai toujours parlé de la géopolitique et de la géostratégie. Cette idéologie, elle est politique. Elle est géopolitique, elle est géostratégique. Vous savez, pour détruire un peuple, aujourd'hui, on n'a pas besoin de grandes choses. Les réseaux sociaux sont la plus grande bombe nucléaire, rapide et sans effort qui existe. Je suis contre toutes sortes de violences, je le dis. Parmi ces jeunes qui sont violentés, malheureusement, il y a beaucoup, 95% de ces jeunes sont des vraies victimes. Mais ils sont rentrés dans un moule, dans un truc dans lequel il y a aussi la honte de la famille, de l'entourage. Ils ne savent plus comment s'en sortir. Ils se sont enfoncés là-dedans, croyant qu'il y a tellement de propagande et de mensonges qui est fait autour de ça. Et ces jeunes sont des réelles victimes, pour le coup, des vrais pédocriminels. Oui, parce qu'on ne peut pas le nier. Quand on regarde les témoignages, je ne dis pas qu'ils soient à 100%, mais il y a beaucoup de témoignages. Et c'est sur ça que je vais en venir. Voyez-vous, parmi ces enfants, il y a beaucoup de jeunes qui sont complètement détruits. Il y a des jeunes aujourd'hui qui n'arrivent plus à retenir leur, comme on dit, leur anus. Ils n'arrivent même plus à retenir. Ils sont déchirés. Ils sont brisés. Et ceux-là, quel que soit, il faut des moyens pour faire des chirurgies. Mais ils n'ont même pas d'abord de moyens pour faire les chirurgies. Et c'est même pas sûr que les chirurgies, ça va tenir. Ici en France, ici avec le jeune Théo, qui a eu le problème avec la police. Le jeune Théo, malgré toutes ces opérations, la rééducation, il est toujours en couche aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, malheureusement, des mineurs qui sont brisés, qui sont détruits et qui sont abandonnés. Ceux-là, l'État doit les protéger. Ceux-là, la société doit les recenser, les mettre ensemble pour que ces jeunes-là, sur leur témoignage-là,
pour que des procureurs de ce pays puissent ouvrir une enquête. Pour comprendre comment se fait-il que des jeunes soient enfermés dans des chambres et des personnes vont jusqu'à les droguer jusqu'au viol. On voit des images, mais c'est ahurissant. Tu te dis, mais est-ce que c'est vrai que c'est la Côte d'Ivoire dont on parle? Tu te dis, mais on n'est pas en Côte d'Ivoire. Ce sont des montages, c'est pas possible. Et tu entends des témoignages. Donc, s'il y a de tels témoignages, où des jeunes viennent témoigner sur des réseaux sociaux, s'il y a un procureur de la République, il doit se saisir de cette affaire-là. Ouvrir une enquête, il faudrait que des associations, des pères, des mères, surtout vous, les mères de famille. Moi, je ne parle pas de ceux qui ont choisi leur orientation sexuelle. Ils sont majeurs, ils vont se débrouiller. C'est leur choix, je le respecte. Mais des enfants qui sont abusés, des enfants qui sont brisés, des enfants qui sont détruits, ce sont des crimes sexuels. On parle de crimes sexuels. On ne parle pas de désir sexuel, on parle de crimes sexuels. Donc, les familles, vous les mères, n'ayez pas honte de vos enfants qui sont déjà brisés. Récupérez-les. Faites-vous, mettez-vous en groupe, association de parents de victimes. Association de parents de victimes. Vos enfants sont des victimes. Vos enfants sont des victimes. Association des parents de victimes. Qu'il y ait des rois dedans haut. Qu'il y ait des oumas dedans haut. Qu'il y ait des évêques dedans haut. Mettez-vous en association de parents de victimes. Qu'il y ait des imams dedans haut. Qu'il y ait des pasteurs dedans haut. Qu'il y ait même des personnalités dedans haut. Mettez-vous en association des parents des victimes. Vous allez porter plainte pour que vos enfants soient réparés, dédommagés. Si tu as l'argent que tu cherches cuit, tu vas sentir cuit. Point. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Mettez-vous en association. Parce que si vous ne vous orientez pas comme ça, les gens vont diaboliser votre souffrance et la souffrance de vos enfants. Le problème, il y a des petits garçons qui sont des victimes dans cette affaire-là. Si vous n'orientez pas les choses comme ça, vous n'aurez pas d'écho international. Vous n'aurez pas d'écho dans l'opinion. On va banaliser comme on banalise pour dire l'homophobie. Or, ce qui se joue, ce qui s'est joué, il y a eu des crimes. Il y a eu des crimes sexuels. 2 homosexuels, un peu du genre à la palmade. Ils sont fermes. Ils prennent des enfants. Ils trompent. Ils manipulent. Ils mentent aux enfants. Les grands frères du quartier. Oh, ce sont nos grands frères du quartier. Ils ont réussi leur vie. Les enfants ne savent pas ce que ces grands frères-là font dans la vraie vie. Ils viennent ramasser vos enfants dans des quartiers précaires, dans des quartiers populaires. Les parents qui sont en souffrance, qui disent, oh, le petit, là, il a grandi devant moi. C'était mon petit. Hey, Pichou, tu as grandi, tu as une belle voiture. Hey, il travaille. Il ne sait pas où il travaille. Il est assis dans une résidence où il amène des enfants. Et puis, il amène ses clients pour les sauter. Pour les sodomiser. Droguer des enfants. Les images qu'on voit ici, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Les images qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas bon du tout. C'est pas bon. Tes enfants sont dans un état. Tu te dis, mais c'est pas possible. La drogue du violeur. Et ces enfants viennent témoigner. Ils viennent dire, sur des panels, ils viennent expliquer avec des noms. Tu te dis, mais c'est pas possible. On va où avec ça? On va où avec ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment on est arrivé à ça? Depuis combien de jours je suis assise, je pose des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la société? Comment on est arrivé à ça? Je n'arrive pas à comprendre. Comment on est arrivé à ça dans notre société? C'est quel misère qui a poussé nos jeunes, vous les grands frères du quartier, à mener vos petits frères dans de telles choses?
Au point qu'ils sont brisés aujourd'hui, ces enfants. Ils sont obligés, pour exister, ils pensent qu'ils sont dans le fun. Mais c'est des morts vivants. C'est des morts vivants. C'est des morts vivants. Vous enfermez des gamins comme ça, dans des maisons, dans des résidences, vous leur donnez de la drogue, l'alcool, vous mettez de la drogue du violet dans des jus. Ils sont contents, ils ont les smartphones, ils pensent, mais c'est quelle célébrité vous cherchez sur les... Vous voulez ressembler à qui sur les réseaux sociaux? C'est quelle célébrité vous cherchez? Qui vous influence? Quels sont les bons influenceurs même qui vous influencent, les petits frères, les enfants? C'est quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Pour briser, pour vous détruire comme ça, vous cherchez quoi? C'est quel bonheur, c'est que vous cherchez quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? C'est quel argent, c'est téléphone, c'est chaussures, c'est Nike. C'est quoi vous cherchez? Allez sur un bateau pour faire selfie. C'est quoi vous cherchez? Les images sont insoutenables. Tu dis, mais comment on est arrivé à ça? Même si on dit on a vécu la guerre, quand même. Des générations détruites. 3 générations brisées, complètement brisées. C'est terrible. C'est terrible. Je dis, mon Dieu, comment on est arrivé à ça? Vraiment. Vraiment. Il faut que la justice ivoirienne puisse se saisir de cette affaire. Parce que si nous, on voit ces images, c'est que vous aussi, vous voyez ces images. Et votre rôle, c'est d'ouvrir des enquêtes. Si nous, on voit ces images, c'est que vous aussi, vous voyez ces images. Et votre rôle, c'est de protéger les victimes là. Et d'attraper les criminels pédophiles. De les foutre en prison, qu'on voie leur tête. Ça veut dire ce qui est en bas, qu'on n'a pas encore vu. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont se couler. On est quitté dans l'affaire de crimes rituels, où des enfants disparaissaient. Peut-être que c'était ça avec qui était en bas, on ne savait pas. Des enfants disparaissent. On voit ici, on a tué un enfant. C'est comme si c'était des poulets. Tu comprends pas? Mais on dit non, crime rituel, mais comment ils appellent ça? Je ne sais même plus. Je n'ai même plus de mots. Peut-être que c'était les trucs comme ça qui étaient en bas, on ne savait pas. On quitte dans cette phase-là encore, on tombe dans ça. Deux homosexuels qui attrapent un jeune homme, qui l'enferme, qui le viole, jusqu'à ce qu'il tombe dans le coma. Et qui le jette, comme il voit qu'il ne peut pas se réveiller. Et on le jette du 4e étage, il tombe, il meurt. C'est ce qui a déclenché tout ça là. C'est ce qui a déclenché tout ça. Et des gens se lèvent pour dénoncer ça. Et vous prenez des petits groupuscules, des petits garçons qui viennent sur les réseaux sociaux pour narguer déjà les familles qui souffrent. Mais c'est ce qui a déclenché. Donc, c'est parti de quelque part. C'est parti de quelque part pour arriver à ça aujourd'hui. Donc, je vais dire que la sexualité, l'orientation de sexualité, là, c'est pas universel. Chacun fait son choix en fonction des mœurs de sa société dans laquelle il vit. Protéger les enfants victimes. Protéger ceux qui ont fait leur choix. Et que ceux qui ont fait leur choix ne soient pas aussi les victimes de la population en colère. Parce que la population est en colère. Elle est en colère. Parce qu'elle est choquée. Elle est choquée. Mais la population ne doit pas se faire justice soi-même. C'est pourquoi, quand ça commence, il faut prendre des mesures, des décisions, il faut être ferme. Et il faut communiquer pour dire non, dans notre pays, voilà, 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 voilà. Les choses sont claires. Je m'ai sorti que j'ai fait de dire, soyez précis, soyez clairs pour orienter la société.
Pour ceux qui m'ont suivi, c'est ce que j'ai dit. On a laissé la situation comme ça. Ce qu'on entend là, c'est pas bon. Ce qu'on entend, c'est pas bon. Que les gens mentent, qui disent la vérité, c'est qu'on entend, c'est pas bon. Les noms qui sortent dedans, c'est pas bon. 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 Protéger les enfants là. Il y a les enfants qui témoignent. Jusqu'au jour, ils sont toujours à l'hôpital. Il paraîtrait, je dis paraîtrait, qu'il y a un hôpital quelque part en gré. Ou quand ils finissent de violer les enfants, ils courent pour les emmener, pour qu'on puisse les soigner. Ah! Ça c'est quoi ça? Ce n'est pas une question d'homophobie. Ce n'est pas une question d'homophobie. Je pense qu'il y a des crimes sexuels. Il y a des crimes. Et il ne faut pas couvrir les crimes sexuels. Il faut protéger tout le monde. Il faut dénoncer les crimes sexuels. Et aujourd'hui, ce sont des jeunes, disant victimes, qui eux-mêmes viennent dénoncer. Voyez où ça nous amène tout ça. Voyez où ça nous amène tout ça. Voyez où ça nous entraîne tout ça. Je dis, il y a des gens qui font le choix de leur sexualité. Je ne les emmène pas les gens. Ils n'emmènent pas les gens. Et puis, il y a une idéologie maintenant qui veut se servir de ça. Se servir de ça pour déconstruire des sociétés. Pour déconstruire des sociétés. Et ça, c'est de la géopolitique. Il y a deux aspects dans la chose. Il y a le choix de l'orientation. Et puis, il y a l'idéologie qui utilise le choix de l'orientation pour déconstruire des sociétés. Ça, c'est de la géopolitique. C'est de la géopolitique. Voyez-vous, j'entends souvent les gens dire le droit des homosexuels, le droit des hétérosexuels. Nous sommes tous des citoyens et nous sommes égaux. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est ça. La démocratie, c'est le pouvoir des citoyens, par les citoyens, mais de façon le pouvoir des citoyens par les citoyens et les citoyens de façon élective. De façon élective. Les citoyens vont donner, transmettre leur pouvoir à l'exécutif, comme l'exécutif, à des représentants pour exercer ce pouvoir. Donc, le peuple, c'est-à-dire que les citoyens ont dit, la souveraineté appartient au peuple. Donc, seul le peuple est souverain. Le peuple est souverain. C'est ça la démocratie. Parce que c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui choisit. C'est le peuple qui vote. Et c'est le peuple qui désigne celui qui va le représenter. Et c'est lui qui désigne celui qui va incarner toute la représentation. C'est ça, la démocratie. Donc, le peuple est souverain. Et dans la démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Donc, il faut tenir compte des principes démocratiques. Les principes démocratiques, c'est ça, il y a la majorité qui compte. C'est pourquoi on dit la démocratie universelle. Parce que la démocratie, elle est universelle. Parce que les principes, puisque c'est le peuple qui désigne, c'est le peuple qui a le pouvoir, c'est le peuple qui est souverain. Donc la démocratie, elle est universelle. Elle est universelle. C'est le peuple qui vote partout, dans les régimes. Parce que la démocratie, c'est un régime politique. Donc dans les régimes politiques, c'est le peuple qui choisit, c'est le peuple qui désigne. Je prends un exemple, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en France, que ce soit dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple, où les élections c'est très bientôt en novembre. C'est le peuple qui...
ils ont le mot de démocratie, mais c'est le peuple qui désigne. Mais ce que les gens ignorent, et ça je veux en venir, parce que souvent, vous voyez, c'est pour ça que je dis, faisons attention, quand on apprend les choses correctement, on peut orienter correctement les choses sans pour autant faire ni la propagande, ni agresser, ni violenter les gens. Parce que par la loi en elle-même, on peut revendiquer par la loi. Et c'est un droit. C'est un droit. Moi, l'idée, surtout sur la question de l'homosexualité, par exemple, sur la question de l'homosexualité, ou l'orientation, comme on dit maintenant, l'orientation sexuelle. La sexualité, ce sont des mœurs dans la société. Ce n'est pas la démocratie, la sexualité. Ce n'est pas la démocratie, ce sont des mœurs des sociétés. La sexualité sont des mœurs des sociétés. Ça fait partie des mœurs. Les mœurs des sociétés, c'est notre façon de vivre, notre comportement, notre façon de vivre qui est propre à nous. Donc, c'est la manière, c'est le comportement, la façon de vivre. C'est des personnes dans une société. C'est ça, les mœurs. Mais la façon de vivre n'est pas universelle. Or, la démocratie, elle est universelle. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la nuance. La démocratie, elle est universelle parce que c'est le peuple qui désigne ceux qui vont la démocratie. Celui qui va représenter, incarner le pouvoir du peuple. Donc, on dit l'exécutif, le chef de l'État, par exemple. Donc, le peuple va désigner, choisir par le vote, celui qui va incarner l'État. Et puis, le peuple choisit, va désigner par le vote les représentants, donc les députés, les sénateurs et autres, les élus locaux. Donc le peuple va désigner celui qui va le représenter au sein du Parlement pour discuter des questions de société. Donc la démocratie, elle est universelle. Parce qu'elle est pareille partout, dans des régimes politiques. La démocratie, c'est pareil, on vote. On vote. Par contre, les mœurs d'une société désignent le comportement, les usages identiques, c'est-à-dire qui est type au peuple, à la société elle-même. Mais ce n'est pas universel. Les mœurs ne sont pas universelles. Je prends un exemple simple. La dernière fois, je vous ai dit, les mœurs ne sont pas universelles. Les mœurs, c'est un ensemble de coutumes, de religions, de règles, de droits d'une société à une autre. Les mœurs changent. Les mœurs varient d'une société à une autre. Ici, en France, moi je l'ai dit, je vis en France, on parle de mœurs, on parle de valeurs de la règle. On parle de valeurs. Vous voyez, on dit, la France est judéo-chrétienne. Oui, la France est judéo-chrétienne. Donc, je vous ai parlé des règles, des coutumes, des religions et des règles, des droits. La France est judéo-chrétienne. Et ça, ça fait partie, c'est type à la France. Type à la France. En France, par exemple, c'est interdit en France de marier plusieurs femmes. C'est interdit et tu es condamné. Mais en Afrique, les gens marient plusieurs femmes, mais de façon coutumière, puisque la coutume fait partie des mœurs. Vous voyez, la coutume fait partie des mœurs. Or, même en France ici, légalement c'est interdit, et ça fait partie de la coutume française, parce que la France elle est judéo-chrétienne. Un chrétien n'a pas plusieurs femmes, il a une seule femme. Même si en Afrique, il triche beaucoup. Enfin, un peu beaucoup. Donc, vous voyez, donc, les mœurs varient d'une société à une autre. Je viens sur le cas de... Je prends un exemple, par exemple, les États-Unis, qui est un exemple palpable pour parler de ces questions. Les États-Unis. Prenons les États-Unis. Prenons les États-Unis comme exemple. Aux États-Unis, les lois varient d'un État à un autre. Ça, c'est pour un seul pays. Pour un seul pays, les lois varient d'un État à un autre. Mais les lois ne sont pas... Pourtant, c'est un même pays. Et puis, les lois varient d'un État à un autre. Il y a des États où la peine de mort est
est autorisée. Et puis il y a des États où la peine de mort est abolie. Il y a des États où la peine de mort est moratoire. Moratoire, c'est-à-dire on peut suspendre, on peut attendre, on réfléchit encore, on peut garder la personne, on peut réfléchir. Donc aux États-Unis, Timothée, merci. Aux États-Unis, la peine de mort là. Or, la peine de mort abolie. Pourtant, c'est les mêmes Américains qui ont demandé aux autres pays d'abolir la peine de mort. Jusqu'à ce jour, il y a des pays dans le Golfe, dans les pays du Moyen-Orient, où la peine de mort continue et ils font la lapidation. Ils font la lapidation. Mais c'est condamné par qui? C'est condamné par l'ONU. C'est condamné par les Nations Unies. Mais les Nations Unies sont où? Ils sont aux États-Unis. Mais dans les mêmes États-Unis, là, la peine de mort est autorisée dans d'autres États et abolie dans d'autres États. Donc, voyez-vous, les mœurs ne sont pas universelles. Et c'est sur ça que je veux vraiment insister. Moi, je suis contre la violence qu'on fait. Je suis contre la violence. Et je pense qu'il faut protéger tout le monde dans la société. Mais il faut aussi qu'on soit clair et ferme sur des questions de mœurs. Parce que si vous ne savez pas orienter, vous ne savez pas poser, vous ne savez pas formuler, vous allez gâcher votre raison. Parce que ce que nombreux d'entre vous dénoncent aujourd'hui, ce sont les crimes sexuels. Or, en dénonçant les crimes sexuels, si vous ne faites pas attention, mais ceux-mêmes qui commettent ces crimes sexuels vont courir prendre le parapluie de l'homophobie et puis venir dire « Ah, ils sont homophobes, ils sont homophobes. » Or, ceux qui courent pour dire ça là, beaucoup d'entre eux commettent des crimes sexuels. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il faut dénoncer les crimes sexuels tout en protégeant les victimes et tout en protégeant ceux qui ont fait ce choix qui est leur choix. Mais il ne faut pas trimballer des jeunes enfants dans votre choix. Donc, il y a de la pédagogie, il y a de l'éducation, il y a de la formulation sur ces thèmes. Parce que les gens ils voient ce qui se passe et se disent, ah, ça tombe bien, on va partir avec sur le coup de l'homophobie, comme ça on va noyer tout. Et puis, au moins, on est protégé. D'autres ne vont pas sortir quelque part. Bon, pour ceux qui sont sortis, ce n'est pas grave. Mais on va noyer tout. Non. Il faut parler des crimes sexuels. Et s'il y a, on entend beaucoup des témoignages, mettez-vous en association, saisissez la justice, le tribunal, écrivez au tribunal, écrivez, ne passez ni dans le commissariat, ni dans la gendarmerie, vous adressez directement au procureur de la République. Son droit, s'il reçoit votre courrier, c'est d'ouvrir une enquête. Et le courrier que vous adressez au procureur de la République, vous l'adressez à toutes les chancelleries de Côte d'Ivoire pour dire, voilà les éléments que nous avons, des témoignages. Vous devez recueillir ces témoignages-là. Prenez des juristes. Il faut recueillir des juristes bénévoles. Des juristes bénévoles. Parce que le problème aussi en Afrique, c'est ça. Les gens aiment tellement l'argent. Ils sont incapables de faire du bénévole. Prenez des jeunes étudiants, des juristes bénévoles qui vont rédiger. Vous allez recueillir des témoignages avec des noms, des familles qui vont signer. Parce qu'il ne faut pas oublier, signer ces témoignages, vous allez prendre, déposer dans toutes les chancelleries, déposer dans la chancellerie des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, même du Vatican. Parce qu'en France, ici, là, il y a eu le cas où l'affaire il y a eu une ouverture d'enquête où il y a des curés, des prêtres. On a cité leur nom dedans. Ah. Mais on n'a pas caché ça. Le Vatican s'est exprimé. Il y a eu une ouverture d'enquête. Parce que c'est ça aussi. Les brebis galeuses, ça rentre un peu partout. Oui. Et c'est écrit dans la Bible. Donc aussi, les homosexuels, adultes, qui avez fait votre choix, c'est aussi à vous de dénoncer
ces pédocriminels. C'est aussi à vous de dénoncer. Parce que ces pédocriminels, c'est eux qui vous jettent à la vindicte populaire. Au fait. Donc, vous voyez, il y a un mélange de tout là-dedans. Ce sont ces pédocriminels qui vous jettent à la vindicte populaire. Parce que eux, ils ont commis des crimes. Et puis, ils vont se cacher pour se mettre dans votre club d'association pour dire, oui, c'est parce qu'on est comme ça que les gens nous... Non, parce qu'il y a des pédocriminels là-dedans. Donc, vous, c'est à vous de dénoncer ces pédocriminels pour dire non. Ils ne sont pas de nous, ce sont des criminels. C'est comme ça on sauve une société, on sauve une nation et on protège les jeunes. Parce que votre rôle aussi, c'est de protéger les jeunes qui sont violés. Le viol est un crime. Pourquoi on devait se taire sur les viols? Pourquoi? Parce que c'est un homosexuel qui a violé, on se tait? Non. Un violeur, c'est un violeur. On le condamne, on le sanctionne. Il y a beaucoup de jeunes qui sont abusés et ce n'est pas normal. Allons aux États-Unis. Et je disais, d'un État à un autre, les lois changent. Les lois varient. Il y a des États où on pratique la peine de mort. Puis il y a des États où la peine de mort est abolie. Il y a des États où la peine de mort est moratoire. Et puis il y a des États, la peine de mort là, où la peine de mort continue là. Où la peine de mort est en vigueur. Là. Il y a des États où la peine de mort est en vigueur. Là. Je prends l'État fédéral, l'État militaire. Colombie, c'est aboli. Alabama, la peine de mort est en vigueur. Alaska, la peine de mort est abolie. La Californie, la peine de mort est moratoire. En Californie. En Caroline du Nord, la peine de mort est en vigueur. En Caroline du Sud, la peine de mort est en vigueur. Colorado, la peine de mort est abolie. Est abolie hier là, en 2020. Vous savez que 2020, hier, la piste a aboli la peine de mort. Donc, tout ce temps, on tuait les gens. En Floride, la peine de mort est en vigueur. En Géorgie, la peine de mort est en vigueur. Hawaï, la peine de mort est abolie. Donc, je peux vous citer comme ça des États. Dans le même pays, là, des États-Unis, là, il y a des États où la peine de mort est en vigueur, où la peine de mort est abolie, où la peine de mort est moratoire. Est-ce que vous voyez le reste du monde entier qui ont aboli, la France qui a aboli la peine de mort, demandé aux États-Unis pour dire oui, la peine de mort elle est universelle, vous devez abolir la peine de mort. Est-ce que vous entendez la France dire ça aux États-Unis? Est-ce qu'il y a des États africains même qui disent ça aux États-Unis? Mais pourquoi les États-Unis doivent imposer leurs mœurs au reste du monde entier au nom de l'universalisme? Pourquoi? Les États-Unis n'ont pas imposé leurs mœurs au reste du monde entier au nom de l'universalisme. Non. Les mœurs, ce n'est pas universel. Chaque société a ses mœurs. En fonction de ses coutumes. Donc à un moment donné, on peut se poser, puis mener un peu, pousser la réflexion pour dire, bon, qu'est-ce qui est bien pour nos sociétés? Qu'est-ce qui n'est pas bien pour nos sociétés? Ça requiert ce qu'on appelle la conscience de la dimension humaine. Et qu'est-ce qu'on peut tolérer et qu'est-ce qu'on ne peut pas tolérer? On va venir tout le temps à coup de marteau, à coup de coups de oui. On va fermer le robinet du FMI, on va fermer telle banque, on va vous créer tel ennui. Et puis dire, bon voilà, nous, mais aux États-Unis, l'homosexualité n'a pas été légale sur tout le territoire américain. Non. Le continent américain, là, c'est pas légal, hein? Non. Il y a des pays. Donc, laissez chaque société prendre son temps d'arriver à comprendre que, oui, parce que les homosexuels dont on parle, ils ont de la famille. Ce sont des enfants d'autrui. Ils ont un père, ils ont une mère, ils ont des sœurs, ils ont des parents. Non, c'est pas comme en Europe où
les parents, les enfants sont... on les chasse complètement. Au contraire, les parents protègent leurs enfants et ça devient des secrets des familles, même où ils les couvrent, où ils n'en parlent pas. Pour ne pas que leur enfant soit jeté à la vindicte populaire. Mais c'est cette espèce de politique, idéologie politique, du wokisme que les Américains veulent imposer au reste du monde, qui est en train de cherche à défaire des sociétés. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. C'est cette philosophie du wokisme, où les femmes devaient être pesées 150 kilos et porter des grosses vestes comme des sacs de patates. Mais ils ont détruit la société américaine avec ça. Vous voyez les Américains d'aujourd'hui, c'est que les hommes maintenant ils sont obligés de rester. Quand tu vois une femme, ben, une femme il faut qu'elle te séduise. Mais on a mis les femmes dans une histoire où elles sont devenues, bah elles plaisent plus aux hommes. Hein. Et les hommes sont des skinny et les femmes sont des baleines. Les hommes deviennent des skinny et les femmes sont des baleines. Ils vont faire quoi? Ils vont finir par s'aimer entre eux et les femmes restent toutes seules. Elles sont obligées de s'engouffrer dans des chips et les hamburgers. À un moment donné, il faut arrêter. Chaque société a ses mœurs. Et laisser les États africains sur ces questions de mœurs prendre leur temps, mener leur réflexion, travailler, faire de la pédagogie pour arriver. Et regardez simplement les sociétés, les États européens, les États européens. Regardez un peu les Occidentaux. 100 ans après, ils sont arrivés à une démocratie. Il faut l'alternance. Hein. Un président arrive, il sait dans sa tête qu'il a 2 mandats, il s'en va. Il ne discute même pas. Mais nous, on n'est pas encore arrivé à ça. On n'est pas encore arrivé à ça. On n'est même pas encore arrivé à ça, la démocratie. On n'est pas encore arrivé à ça. Donc, on ne peut pas venir dire, déjà, on n'est pas encore arrivé à ça. Et puis, on fait toujours pas là pour ça. Tant qu'un n'a pas chassé l'autre, l'autre ne vient pas. Nous, on est encore dans ça. Hein. Ça veut dire qu'il faut que tu aies la force de chasser l'autre et puis tu vas venir. Sinon, il est là. Mais on n'est pas encore arrivé à pour vous. Comment voulez-vous qu'on ait qu'à venir rajouter encore vos messes sur déjà ce qu'on n'arrive pas à maîtriser? Ça fait beaucoup pour nous. Et ça fait beaucoup pour les États africains qui sont encore des États fragiles en termes de démocratie. Ça fait trop. Ça fait beaucoup. Donc, ne venez pas les perturber encore davantage. Déjà qu'ils essaient tant bien que mal de construire une démocratie qui est clopante, qui est galopante, qui bat son derrière à la Marie Belle. Nos démocraties, elles sont bancales. On essaie de doucement porter nos démocraties pour dire, bon, il faut qu'on arrive à s'aligner un peu pour stabiliser nos sociétés. Donc, les États africains sont en train de, tant bien que mal, essayer de stabiliser leur démocratie. Mais déjà que ça là, on va venir encore rajouter. Et vous remarquerez que c'est quand on est toujours à la veille des élections qu'il y a des choses comme ça qui viennent toujours de quelque part pour arriver. Il faut qu'on arrête. Et moi, je suis peinée parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est la France qu'on mène avant. Or, ceux qui mènent les jeux, ce sont les Américains. Ce n'est pas la France. C'est les Américains qui décident, qui mènent le jeu là. Ce n'est pas la France. Mais moi, ça me peine. Parce que ça me peine parce que c'est ça que les gens doivent comprendre. Vous voyez, les Américains là, ils ont leur réseau, comme on dit, ils ont leur repéro. En France aussi. Qui sont dans les, ils ont leur repéro en France qui tiennent des médias aussi. Ils ont leur repéro. Ils ont leur repéro qui tiennent les médias en France. Parce que c'est une idéologie. Hein. Il y a une idéologie. Celui qui vient là, quand un président américain arrive, en fonction de son parti politique, là, il oriente son idéologie là, au reste du monde. En fait, le vrai combat, c'est là. Quand les Africains vont comprendre ça, ils vont détecter, ils vont déceler ça, ils vont comprendre mieux la géopolitique. Celui qui arrive là, en fonction de son idéologie là, il va orienter le reste du monde. C'est comme ça. C'est comme ça. Il va orienter les autres, mais puisque
on est relié par des accords, par des conventions et tout. Ils vont peser dessus. Sur les accords, les conventions ici et là, ils vont peser parce qu'ils se disent que, ah, de toute façon, bon, même si ton or est à la banque, nous on te regarde. Hein. Ils vont peser surtout. Ils ont des leviers, comme on dit, des leviers pour essayer d'orienter leur idéologie. Aucun chef d'État n'a envie d'avoir des manifestations, des fonctionnaires qui ne seront pas payés au bout de 3 mois. Vous vous en rendez compte? S'il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés au bout de 3 mois. Mais les chefs d'État, c'est la plus grosse. Leur angoisse, c'est ça. Leur angoisse, c'est ça. Parce que si les fonctionnaires ne sont pas payés, c'est que les familles ont faim. Et quand les familles ont faim, ils sont à la rue. Donc l'angoisse des chefs d'État, c'est ça. Et l'oncle Samy, c'est ça. Donc quand il veut t'emmerder là, il te bloque au niveau du robinet du FMI. Il te bloque à ce niveau-là. Pour que ça puisse te fatiguer dans ton pays. Et que tes fonctionnaires, parce que quand l'argent ne vient pas, tu as vendu des produits à l'extérieur, mais tu l'as vendu en quoi? Tu les as vendus en dollars. Si tu as vendu en dollars, donc ça passe dans leur banque mondiale. C'est leur argent. Tu as payé avec leur argent. Donc ils sont assis puis ils jouent avec ton argent. C'est comme le banquier, en fait. Donc oui, ce sont des mécanismes qui sont très compliqués. Et ce n'est pas ça le but même de cet entretien. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Je veux dire, parce que je parlais de géopolitique. Parce qu'il faut que les gens comprennent ça. Je parlais de géopolitique. Je parlais de géopolitique. Voyez-vous. Donc, aux États-Unis, je prends un cas par exemple sur New York. À New York, là. Est-ce que vous savez que l'adultère à New York, là, c'est un crime? Est-ce que vous savez ça? L'adultère à New York, t'as trompé ta femme, c'est un crime. C'est un crime à New York pour les Américains qui ont demandé vos frères qui sont là-bas, demandez-leur. C'est un crime. C'est-à-dire que c'est même pas... C'est considéré comme un crime. Donc, on a qu'à rendre ça universel aussi alors. Mais c'est que les Africains, mais ils vont tous aller en prison. Ah ouais, mais là, c'est que les Africains vont aller en prison. Hein? Or, à New York, c'est un crime. Mais il y a des États où c'est pas un crime. À New York, là, la femme peut marcher torse nu. L'homme, là, il est interdit de marcher torse nu. Regardez les lois comme ça. D'un pays, d'un État à un autre, ils ont des lois bizarres. Est-ce que c'est sur ce modèle-là, on va calquer les autres pays? Des États même là, les lois même varient d'un État à un autre. Eux-mêmes là, les lois ne sont pas universelles. Mais ils choisissent une loi dedans. Et puis ils disent le reste du monde doit s'aligner sur ces lois. Moi, je vous ai toujours dit que les États-Unis, l'Amérique n'est pas un modèle de société. Moi, j'ai toujours dit ça. Ce n'est pas une civilisation. Si vous voulez suivre leur modèle, vous allez détruire le continent africain. Parce qu'il faut comprendre. Il faut savoir pour comprendre. C'est leur rêve. Ouais, business, l'homme peut faire du business, il peut devenir riche, il peut créer, c'est bien. Mais est-ce que tu as un modèle pour ça? Voilà, faire des business aujourd'hui dans ça, les affaires des petits garçons. C'est le rêve américain là, on est dedans. Dans UBU là, c'est ça qui est le rêve américain là dedans aujourd'hui. C'est le rêve là qui est là dedans. Parce que la vie de Las Vegas, le bling bling, le virtuel, c'est que devenir riche, l'auto, pour devenir riche facilement, on te fait rêver, on te fait croire que tu vas devenir riche très vite en rêvant. On peut devenir riche en rêvant. On peut devenir riche en rêvant. Mais c'est ça le virtuel. Vous met dans un monde virtuel dans lequel vous êtes rentré, vous croyez que, et puis on vous trimballe là-dedans, et puis les jeunes sont rentrés dans la drogue, et puis ça s'enchaîne, et puis c'est un engrenage dans lequel ils sont rentrés, ils ne peuvent plus sortir ces enfants. Ils sont rentrés dans un engrenage. S'il n'y a pas de prise en charge, s'il n'y a pas d'accompagnement réel, s'il n'y a pas de pédagogie, si leurs bourreaux ou leurs sont pas traqués, sont pas arrêtés, sont pas condamnés,
Il faut attraper, il faut arrêter ces pédocriminels, qu'ils viennent devant la justice. Ils vont affronter les enfants, là, vont leur dire, à la face de la nation, c'est dans le public, les enfants vont dire, toi, ce tonton-là, voilà ce que tu m'as fait. Tu m'as brisé la vie, tu m'as retiré ma jeunesse, tu m'as retiré mon âme, tu as pris ce que j'avais, tu as pris mon étoile pour sauver ces enfants. Parce qu'il faut que ces enfants-là parlent. Ils sont en souffrance. Ils sont en souffrance. Ces enfants-là sont en souffrance. Vous les voyez, tout leur cinéma qu'ils font avec les danses bêtes de cuir, c'est des bêtises. Ils sont en souffrance. Ils sont dans des réelles souffrances. Mais il faut croire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur vie est devenue un enfer. Alors ils continuent dans l'enfer. Ils vont faire comment? Ils sont en souffrance. Il y a des enfants qui souffrent. Ils sont en souffrance. Ils sont les plus malheureux. Ils savent qu'ils sont brisés. Donc ils sont obligés de se mettre en groupe. On leur fait croire que, tu sais, aujourd'hui, pour aller en France, pour avoir un visa facilement. Si tu dis que tu es comme ça, là, dedans, visa, et puis ils rentrent dedans. Oui, pour des choses légères. Pour des légèretés comme ça. Aujourd'hui, là, si tu dis que tu es comme ça, tu as donné papier, et puis ils sont dedans. Bon, ma chère, j'ai fait comment il a attrapé mon cœur. De toute façon, moi, je vais réussir. Donc, il a attrapé mon cœur. Et puis, quand il a attrapé mon cœur, là, bon, il a donné une fois. Et puis, il a attrapé mon cœur. Mais mon petit, c'est la drogue. Une fois, deux fois, tu deviens toxicomane. Une fois, deux fois, tu deviens toxicomane. Donc, c'est là que la société civile, les parents, vous les mères, là, attachez votre caillou à tout. Et puis, allez sensibiliser vos enfants. Vos enfants doivent vous parler. Ils ont des choses à vous dire. Ils ont des souffrances à évacuer. Les enfants, ils ont de la souffrance à évacuer. Il faut les écouter. Il faut évacuer. Il faut sauver ceux qu'on peut sauver là-dedans. Ce n'est pas en les engraissant dans la rue qu'on va les sauver. Vous voyez, ils sont brisés. Ils sont brisés. C'est pas en allant les agresser qu'on va les repêcher. Non, ils sont brisés. Vous voyez des enfants, et puis ils sont assis là. Vous pensez que... Vous êtes sûr que l'enfant, là, quand il dort, il est heureux? Il est rentré dans quelque chose. Et puis maintenant, ils deviennent maintenant des chiens de service pour d'autres malades sexuels. Et puis ils se font la passe. On peut pas. La jeunesse ne peut pas périr dans ça. C'est pas normal. Il faut sauver ces enfants-là. Mes frères et sœurs, c'est ce que j'avais à dire. Parce que j'ai entendu les gens dire que vous allez défendre trop la France. Quand on parle de la France, les sont. Non, je veux aider nos frères à comprendre que la France même est en souffrance. La France, elle est dans souffrance. La France, elle est dans souffrance. Ceux qui décident là, ce sont les Américains, c'est pas rien d'autre. La France même est dans souffrance. Donc si on n'a pas compris ça, on va se tromper. On va se tromper du chemin. En voulant dire que c'est la France. C'est la France. Parce que j'entends dans les publications, dans les vidéos et tout. Oui, la France veut imposer l'homosexualité à la Côte d'Ivoire. La France n'impose rien à qui que ce soit. La France n'impose rien à qui que ce soit. La France là, on a imposé ça à la France ici. C'est l'oncle Sam qui a imposé ça à la France ici. Moi j'ai vécu en France. J'ai dit on a marché pendant 3 mois. Au moins ici là, les gens se sont exprimés. Ils ont dit ils ne veulent pas. Vous avez compris? Donc, c'est pas la France. Hein. C'est pas la France. Hein. C'est pas la France. Hein. Je dis, mettez-vous en association pour protéger les enfants. Marie Adou, c'est l'oncle Sam. C'est lui. S'il peut déconstruire tous les autres continents, pour que lui se va rester le seul continent au monde là, il appelle ça l'ordre mondial. Parce que lui, son ordre mondial, il ne sait pas si maintenant, la nouvelle colonisation là, c'est par le blé. Ils vont coloniser nos enfants, il ne sait pas. Donc,
Je pense que lui, la suprématie de l'homme semble là, c'est pas le plein. Il va aller gâter nos enfants, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc vraiment, je pense que il faut protéger les enfants. Il y a des organisations des droits de l'homme. Ne dites pas, oh de toute façon ils sont ensemble, ils ne vont pas écouter. Non, ne dites jamais ça. Ils savent qu'il y a des crimes sexuels. Parce qu'en France, là, il y a des criminels sexuels. Aux États-Unis, mais ils sont remplis. Pour ceux qui savent, qui suivent l'actualité. Il y avait une île, qu'il y a un monsieur, j'ai oublié son nom, qu'il avait acheté. C'est là-bas même les groupacha. Ceux qui ont dit les groupacha, c'est là-bas, ils vont s'asseoir pour faire conneries. On ramasse les enfants, puis on va déposer sur l'île là-bas. On dépose des gamins là-bas. Et puis on blague, on dit, oui, non, c'est pour faire mannequinat. Vous avez fait défilé de mode. Pardon. Merci Timothée. Timothée, merci. Vous allez faire défilé de mode. Vous allez faire défilé. Puis les jeunes filles, les jeunes garçons, là, ils sont naïvement là. Ils pensent que ça va faire concours. On les dépose sur l'île là-bas. Puis chacun vient, il s'essaie. Il fait ce qu'il veut d'eux. Si tu n'as pas réussi que ta diane, on te jette dans l'eau, le poisson te tabac. Tu continues ton chemin. Mais ça là, ça a pété ici. Les listes des noms sont sortis. Les noms qui sont sortis, on dit, hein? On va dire, blé comme ça? Quoi, blé? Hein? Les noms sont sortis. Tu vas pouvoir plier nos bas. Les noms sont sortis. Les noms sont sortis. Donc, pourquoi ce sont... Mais la justice a été saisie. Ça, c'est dans même États-Unis, la justice a été saisie. Donc, il n'y a pas de raison qu'il puisse y avoir des pédocriminels et que non. La justice, le procureur de la République de Côte d'Ivoire même doit faire conférence de presse. Il doit s'exprimer. Il y a eu crime. Il y a eu 2 homosexuels qui ont violé, qui ont tué quelqu'un. Il faut que le procureur fasse conférence de presse sur ça. Il y a des enfants qui ont fait... Le procureur n'a pas besoin d'attendre une association qui va... Son rôle, c'est de se saisir de l'affaire. Parce qu'il y a des enfants qui font des témoignages. Et ça traîne partout sur les réseaux sociaux. Ça traîne. Et c'est ça. T'as froid dans le dos. Tu dis, quoi? Ça fait froid dans le dos. Tu dis, ah, bon. Donc le procureur a exprimé. Il faut que le procureur se saisisse de l'affaire. Pour protéger les enfants, protéger tout le monde, protéger les enfants qui sont victimes, protéger aussi les homosexuels qui, à cause des pédocriminels, aujourd'hui se retrouvent dans une affaire où on les accuse de tout parce qu'ils ont mélangé. Ah. Donc c'est à eux de faire leur tri pour dire non, ceux-là ils ne sont pas à nous, hein. Ceux qui violent, ils ne sont pas à nous. Donc c'est aux homosexuels aussi de faire ils sont à vous, ils sont pas à vous. Il faut que vous aussi, vous dénoncez aussi pour vous protéger vous-même aussi. Pour dire non, nous, on a choisi notre orientation sexuelle, mais ça, c'est pratique, c'est pas nous. Donc il faut que il y ait plus de transparence, vraiment, pour protéger tout le monde. Et moi, je vais appeler les mères. Écoutez vos enfants. Ils ont besoin de vous parler. Et c'est à vous de vous lever aussi, de dire non, ça suffit. On ne peut pas venir à cause de la misère. On va prendre vos enfants, les détruire. Dans 5 ans, vos enfants seront quoi? Est-ce que dans 5 ans simplement, là, ces enfants-là, ils vont devenir quoi dans 5 ans? Dans 5 ans, les enfants vont devenir quoi? Dans 10 ans, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Demain, là, vous ne vous en rendez pas compte. Un enfant qui a été violé à un tel niveau, demain, il devient le plus grand violeur, le plus grand criminel. Parce que demain, il va aller où? C'est dans les villages, ils vont aller trouver les pauvres personnes âgées pour aller aussi à leur tour. Parce qu'ils vont chercher, maintenant, tout le monde suivait. Ils vont aller trouver les personnes fragiles aussi pour aller pratiquer la même chose sur eux. Donc, on ne peut pas, c'est pas vraiment, chacun doit jouer son rôle. Et on doit protéger tout le monde. Mes frères et sœurs, bonne soirée à vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, bon début de semaine pour demain. Bye bye.